Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Bon retour pour cette nouvelle semaine. On commence par l'Angola où le président João Lourenço a fait le vœu de ne pas exclure des membres du parti au pouvoir dans le cadre de sa campagne anti-corruption. Lourenço en a fait la promesse ce samedi après avoir pris les commandes du MPLA au terme d'une élection à laquelle il était le seul candidat. Cette victoire marque la fin d'un règne de 40 ans de Dos Santos sur les affaires politiques du pays. Le nouveau patron du MPLA, c'est lui, João Lourenço, élu par les 2500 délégués du parti, réunis en congrès extraordinaire ce samedi à Luanda. Après avoir remplacé José Eduardo dos Santos en tant que président, il lui succède aujourd'hui comme leader du parti au pouvoir. Élu avec 98,59% des suffrages, João Lourenço a répété devant ses militants son intention d'éradiquer la corruption. Chers camarades, mesdames et messieurs, comme cette passation en témoigne, notre slogan est « Avec la force du passé et du présent, nous allons construire un Angola meilleur ». Nous sommes tous conscients que s'il faut construire un futur meilleur, nous devons avoir le courage de corriger ce qui est mauvais et améliorer ce qui fonctionne. Depuis son élection, João Lourenço a multiplié les réformes, notamment dans le secteur pétrolier. Il a également répété sa volonté de concrétiser le miracle économique tant attendu par le peuple angolais. La tâche reste immense d'ici aux élections générales de 2022, mais Lourenço dispose désormais de tous les leviers pour y parvenir. Et puis j'ajoute que l'ex-chef de l'État angolais José Eduardo dos Santos a également annoncé sa retraite politique définitive samedi dernier. Il n'existe aucune activité humaine épargnée par les erreurs. J'assume celle que j'ai faite. C'est ce qu'a déclaré l'ex-président qui a régné d'une main de fer sur l'Angola de 1979 à 2017. Et puis comme vous l'avez entendu, cette fin de l'ère dos Santos va sans doute s'accompagner d'une intensification de la lutte contre la corruption entamée par João Lourenço. Un nouveau chapitre dont se félicite certains observateurs dans le pays, tandis que d'autres demeurent prudents. Il contrôle désormais le parti et l'État. Espérons que le pouvoir ne fasse pas de lui un nouveau José Eduardo dos Santos, a par exemple tweeté Zenaida Machado de l'ONG Human Rights Watch. Alex Vine est le coordonnateur du programme Afrique à Chatham House au Royaume-Uni. On fait le point avec lui ce matin sur ces nouveaux développements en Angola. Alex, merci d'être avec nous. Alors, Dos Santos a dirigé le pays pendant 4 décennies. Cette retraite est-elle bonne ou mauvaise pour l'Angola? La démission du président José Eduardo dos Santos, président du MPLA, est un important moment pour l'histoire de l'Angola. Il a occupé ce poste depuis 1979 et l'année passée, il a démissionné de sa fonction de président du pays. João Lourenço est actuellement l'un des plus hauts dirigeants du monde. Donc, il n'y a pas de vide. C'est un processus de transition qui s'achève avec cette arrivée de João Lourenço à la tête du parti au pouvoir, le MPLA. Alex, so you believe that there is no vacuum, but let us talk about his children who Alors, vous dites, Alex, qu'il n'y a pas de vide. Dos Santos prend également sa retraite à un moment où ses enfants font face à des allégations de mauvaise gestion des ressources du pays. Est-ce que cela ouvre la voie à la lutte contre l'impunité et la corruption en Angola? Il est intéressant que le discours de João Lourenço lors du congrès du MPLA soit axé sur la lutte contre la corruption. Je ne m'attends pas à une fixation sur la famille Dos Santos. Ils ont déjà fait l'objet, les Dos Santos, de la campagne anticorruption au cours de l'année passée. Et je pense que nous assisterons
davantage à un élargissement de ce programme au-delà de la famille dos Santos. Pour l'Angola, la lutte contre la corruption est très importante si l'on veut attirer les investissements étrangers et l'une des priorités de l'administration Lourenço est bien de diversifier ces investissements. Cela va donc inclure l'Occident et davantage d'entreprises européennes, américaines et canadiennes dans l'économie angolaise. Donc une campagne anticorruption est importante à cet effet. Alors, on parle même déjà du successeur de João Lourenço. Il semble que le MPLA est toujours en quête de pouvoir avec ce besoin de gouverner. Look, the MPLA believes it has the right to rule Angola. Oui, le MPLA qui a libéré l'Angola en 1975 estime avoir le droit de diriger le pays dans la lutte contre le terrorisme. Je pense donc que la priorité de ce parti est de cibler les jeunes qui représentent 70% de la population angolaise. Very young population now. Some 70% of the Angolan population are young, are youth. Et puis, la priorité sera accordée aux préparatifs des élections municipales. Les toutes premières dans l'histoire de l'Angola prévues pour 2020. Il y aura également en ligne de mire les élections nationales. Les prochaines devraient se tenir en 2022. Le MPLA veut obtenir une meilleure majorité pour conserver le pouvoir. Alex, this is how much we can take, and I'd like to thank you for speaking with us. Voilà, merci Alex. Of the Africa program at the Chatham Alex House. Vine, coordonnateur du programme Afrique à Chatham House au Royaume-Uni.